Regardons le pyramidion de la pyramide d'Amenemhat III. Ok. Ce pyramidion que vous voyez, il est authentique. Il est au musée égyptien du Caire aujourd'hui. Il est authentique. Ok. Il a plus de 4000 ans, ce pyramidion, qui était posé au sommet de la pyramide de ce pharaon-là, Amenemhat. Ok. Regardons maintenant ce pyramidion et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, on remarque qu'il y a des yeux, des ailes, il y a des hiéroglyphes donc, et il y a une écriture hiéroglyphique. Et l'écriture hiéroglyphique est sur les 4 parties. Nous, on va se concentrer que sur celle que l'on voit qui est devant nous, avec les 2 yeux. Et on va découvrir le pyramidion qui s'appelait Benben, hein, ce qui était l'archétype pour les anciens Égyptiens de l'oiseau phénix que vous avez devant vous, qui est l'esprit transfiguré du pharaon Amenemhat, qui symbolisait l'île primordiale et représentait quelque chose qui provenait d'au-delà du monde créé. Ok. Donc il faut bien s'imaginer tout ça, concevoir tout ça. Regardons d'un peu plus près. En dessous du pyramidion, la photo, vous avez des numéros. Vous avez le 1, et puis après vous avez 3, 2, 4, 5, 6, 7. C'est la manière dont il va falloir lire les hiéroglyphes. Donc on commence par le 1, après on va vers le 2, et si vous regardez bien, il y a une symétrie sur le côté, première ligne en haut, symétrie du côté droit et symétrie du côté gauche, lorsqu'on va lire le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Jeu symétrique. Il y a un déploiement symétrique des hiéroglyphes. Prenez l'image, là où il n'y a pas les numéros, mais celle d'au-dessus, celle du musée, où on voit très clairement les choses. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez, si on se concentre sur le disque solaire, les 2 cobras, les ailes déployées, les yeux et les 3 hiéroglyphes, réitérés, le même hiéroglyphe réitéré 3 fois et un autre disque solaire en plein cœur, oui. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça forme un visage. Est-ce que vous le voyez ce visage? C'est le visage du grand dieu Ré. C'est-à-dire, c'est le visage de Atum, le dieu insondable, innommable, primordial, qui se situe par-delà tout fondement de la création. Dès qu'il va commencer à se présenter à la matière, la première chose qu'il va manifester, c'est cette île cosmique, cette butte primordiale, cette terre-là. Et c'est lui qui va commencer à se transfigurer pour apparaître en soleil resplendissant. C'est le dieu autogénéré dans la théologie d'Héliopolis. Et ce dieu autogénéré va s'appeler Ré. Ré, ce n'est rien d'autre que Atum transfiguré. Regardons le livre L'œil d'Horus ou Djat dans le livre des morts, le chapitre OK. 177. Et vous allez voir cette récitation, formule magique. Voici Thoth. Thoth, qui est la lune, n'oubliez jamais, c'est une autre image de la lune. Lui qui est la pleine lune. La lune illuminée. C'est l'âme, vous voulez, c'est notre âme inspirée, qui reçoit la lumière depuis Ré, c'est-à-dire notre âme pleinement illuminée. C'est ça Thoth. Donc c'est un homme inspiré. L'enseignement de Thoth, c'est un enseignement inspiré du coup. Il faut avancer au Djat, c'est-à-dire l'œil d'Horus, l'œil divin. Il le fait régner en paix, car Ujjat a accompli la tâche que Ré lui avait assignée. Alors Ré, c'est le soleil, et Ujjat, c'est l'œil lunaire. On parle des 2 yeux là. Il fut exposé au danger lors de l'écroulement des mondes. C'est Seth qui a causé cet écroulement des mondes, hein. C'est la guerre de Seth. Mais voici que Thoth, l'ayant délivré, donc qui délivre l'œil d'Ujjat, à vous de voir, il a rendu à la paix et à l'harmonie. Et ça, c'est extrêmement important dans la pensée égyptienne parce que paix, ça veut dire, enfin, ça se dit Hotep. Et Hotep, c'est pas la paix du commun, c'est la réparation de l'œil. La paix, ça signifie qu'il n'y a plus de mouvement. Et l'harmonie,
c'est celle du cosmos, liée à la maths. Si Oudjat est fort, moi, je suis fort. Si je suis fort, Oudjat est fort. Maintenant, on descend et on découvre l'œil d'Horus sous un nouvel aspect. L'œil d'Horus, regardez-le bien cette fois-ci, eh bien, il y a les 14 divinités partagées en deux rangées de 7. 7 en haut et 7 en bas. Et au centre de l'œil, là où il y a le 5, il faut plutôt orienter vers le centre. Si vous zoomez, vous allez voir Horus, enfant, dans l'œil. Vous allez voir un petit enfant ici, comme ça. Il est inscrit dans la pupille, à l'intérieur de l'œil d'Horus, qui lui-même est dans une lune. Et à l'intérieur de la lune, il y a 14 divinités. Et regardez bien ce qui est dit. En disant cela, alors c'est une sélection, hein, c'est beaucoup plus vaste normalement. En disant cela, je m'endormis. Je m'endormis, hein. Tout est sens, hein. Et je vois un sacrificateur debout devant moi au-dessus d'un autel en forme de fiale. Ici, le dit autel avait 15 marches d'accès. Là se tenait le prêtre. Et le prêtre est habillé en blanc. Blanc, 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 hein. J'entends sa voix venant d'en haut qui me disait: «J'ai mené à bien l'action qui consiste à descendre ces 15 marches rayonnantes d'obscurité et à monter ces 15 marches étincelantes de lumière. La descente et la remontée». Vous voyez bien, on parle de l'âme, hein. Et le sacrificateur est lui-même en train de me refaire à neuf en repoussant l'épaisseur du corps et consacré de force, je m'accomplis en tant qu'esprit. Ah, on est vraiment dans une philosophie égyptienne, là. Pourtant, c'est de l'alchimie, hein. Alors, je interrogeai à nouveau, le sacrificateur: quelle transformation? Il me répondit par ces mots: c'est l'endroit où s'opère l'exercice qu'on appelle macération, transmutation, transfiguration. Car les hommes qui veulent atteindre l'excellence entrent ici et deviennent des esprits, ce qu'on appelle Ahu en ancien égyptien, après avoir échappé à leur corps. L'image suivante, c'était celle que l'on voyait au départ, où je vous ai montré que l'œil d'Horus au sein d'un disque lunaire. Et là, je l'ai agrandi pour qu'on puisse avoir l'image complète. Ben, qu'est-ce que l'on a? C'est en haut, en plus, c'est sur le toit du temple. Ce que vous voyez sur les côtés, c'est les colonnes. C'est des colonnes, ça. Donc, c'est en haut. C'est en haut. On voit l'œil d'Horus et la procession des 14 divinités pour le remplir. Et si vous comptez, vous avez 14 divinités qui montent 14 marches. Et à la fin, vous avez l'œil d'Horus rempli, donc réparé, catharsis accompli. L'âme est prête à accueillir la lumière spirituelle. Et cette âme, c'est la lune et c'est un miroir.